Ce qu'est le billard aux trois bandes, un sport, véritablement un sport, car qui demande beaucoup de contrôle, de concentration et de maîtrise nerveuse. Alors Jean Rénal, Jean Pradinas, c'est à vous. Bien oui, Hervé Dutu, il y a même un troisième Jean près de moi, c'est Jean Marty, qui est le spécialiste du billard sur TF1, enfin peut-être que pour une seule après-midi. Il a disputé d'ailleurs ce tournoi, il a battu le numéro 3 mondial, il a été mis au deuxième tour, il est champion du monde au cadre, et il détient aussi, c'est lui, il est à côté de moi, vous voyez, il détient le record du monde au cadre. Oui, j'ai à peu près tous les records du monde de la spécialité au cadre 71-2 au 47-2. Alors nous sommes ici au stade Pierre de Coubertin alors que la finale va commencer dans quelques instants. Pour l'instant, les joueurs s'échauffent. Car je dois reconnaître que les organisateurs ont bien fait les choses puisqu'il y avait un match de classement avant pour la troisième place. Il y avait 2-7-1 pour... Komori contre l'américain Gilbert. Komori, c'est un japonais et on les a fait changer de billard, mais il faut bien sûr que les joueurs s'échauffent. Alors la finale va opposer un belge, Raymond Keulemans, qui est le numéro 1 mondial, à un japonais, Vobuaki Kobayashi, qui est numéro 2 mondial. On fait bien les choses ici, oui. C'est le numéro 1 contre le numéro 2 en finale. Voilà, mais il faut avouer quand même que Keulemans a risqué de perdre son premier match et il risquait aussi de ne pas aller jusqu'en finale. Oui, alors, je vous explique un peu. Cette Coupe du Monde est nouvelle. Hein. Cette Coupe du Monde va se disputer dans 4 villes, à Paris, à Bruxelles, à Berlin et à Valkenburg. Valkenburg, ce sera la finale. Elle réunit les professionnels, mais aussi quelques amateurs comme vous, Jean Marty, mais qui n'ont le droit de participer qu'au tournoi qui est organisé dans leur région. C'est ça, dans leur pays, oui. Oui. Et c'est une Coupe du Monde aux 3 bandes, c'est-à-dire que, bien entendu, il faut, avec soit la boule jaune, soit la boule... blanche, car maintenant les boules ne sont plus seulement blanches et rouges, il y a aussi une boule jaune, je crois que c'est pour la télé, pour les spectateurs. Il faut donc toucher une boule et avant de toucher l'autre, faire au moins 3 bandes. Au moins 3 bandes. Naturellement, on peut quand même jouer bande avant, c'est-à-dire ne pas toucher de billes et faire quand même 3 bandes avant de faire le point également. Hein. Voilà, et on peut faire 4 bandes aussi, c'est 3 bandes minimum. 6 bandes, etc. Voilà, donc c'est un sport effectivement très spectaculaire et qui demande, je crois, beaucoup de préparation, d'après ce que j'ai lu dans la presse. Et il faut faire du footing même pour se préparer pour le billard. Il faut avoir une bonne condition physique et sans aucun doute, beaucoup de concentration. Oui. Alors là, c'est le japonais, bien sûr, qui joue. C'est Kobayashi qui s'entraîne les 3 minutes préliminaires avant de débuter la partie. Donc, alors le sport billard, disons, est très populaire au Japon, car j'ai lu qu'il y avait 7,5 millions de licenciés. Oui, il y a beaucoup de joueurs de billard au Japon, comme il y en a beaucoup en Amérique du Sud. Mais il y en a également beaucoup en France. C'est les billards qui manquent, il faut quand même l'avouer. Ah, il manque des billards. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait 12 000 licenciés, mais au moins 4 ou 5 millions de joueurs, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est ça. Tout le monde n'est pas licencié. J'espère quand même qu'à un prochain futur, on sera beaucoup plus nombreux de licenciés. Alors là, vous voyez bien sûr le Belge, Raymond Keulemans. C'est pas trop difficile de reconnaître les joueurs quand il y a un Japonais et un Belge, bien entendu. Et c'est encore l'échauffement, là. Alors c'est important, l'échauffement ? Oui, parce que le billard a son rendement et le joueur se doit de connaître un petit peu le rendement du billard, car le rendement du billard peut changer d'un jour à l'autre. Alors ce qui me surprend, moi, parce que bon, j'ai joué au billard comme tout le monde, mais je suis un peu un néophyte tout de même. Disons que quand je joue aux 3 bandes, moi je tapais comme un sourd. Là au contraire, c'est tout en finesse. Oui, parce que c'est la précision du point qui nous oblige à jouer juste. Et à préparer le coup d'après aussi. Et si possible, préparer le coup d'après si on ne rend pas le point trop difficile. Ou interdire le coup d'après à l'autre. Moi j'appelais ça la carotte dans le temps. Ça s'appelle toujours la carotte ? Toujours la carotte, ah bon. C'est ce que Gilbert m'a fait et que ça s'est bien passé pour lui. Depuis, eh bien, ça s'est moins bien passé pour lui. Ah oui, il est quand même... il disputait la 3e place quand même. Oui, et il m'a fait quand même la meilleure moyenne du tournoi. Contre vous en plus. Voilà. Pas eu de chance. Hein. Vous battez le numéro 3 mondial, vous tombez sur un Américain qui fait la meilleure moyenne du tournoi. Voilà. Et les autres Français ont été éliminés au premier tour. Oui, non, il y a Vitalis qui a été éliminé en même temps que moi. Hein, sinon, Vieira a été éliminé au premier tour, ainsi que Lasserre et Connaisson. Et Dufetel également. Donc c'est Keulemans, c'est lui, c'est le numéro 1 mondial. Le numéro 1 mondial, c'est lui qui détient tous les records du monde de 3 bandes et à la bande, et à peu près moi tous les jeux de série.
Et je me suis lancé un petit peu aux 3 bandes pour essayer de prouver aux gens qu'on a beau être champion du monde aux jeux de série, on peut quand même essayer de jouer aux 3 bandes. Le jeu 3 bandes. Qui est une spécialité vraiment particulière quand même, les 3 bandes. Hein. Oui, parce qu'il y a beaucoup de précision à toucher une certaine bille, alors qu'au jeu de série, il y a beaucoup de têtes. On pourrait dire, si l'on veut, en disant quelque chose de plus simple, aux 3 bandes, c'est viser, et au jeu de série, c'est concevoir. Alors on m'a dit qu'il y avait des repères sur pas sur les bandes, mais sur le bois. Oui, c'est très utile, parce que c'est un sport mathématique finalement. On peut le dire, mais ce n'est pas tout à fait vrai. On a mis d'abord des points de garniture sur le billard. Et comme les joueurs sont quand même doués pour essayer de faire des points, ils s'en sont servis pour situer la position des billes. Et donc, chaque point de repère, appelons-ça maintenant des points de repère, ces repères nous permettent de situer relativement la position de la bille sur le billard. Voilà, vous pensez que la rencontre va bientôt commencer parce que oui, c'est quand même un peu embêtant. Je pense que les organisateurs ont tout fait pour que la finale ait lieu à 15 h, qui est quand même un peu de retard. On voit l'échauffement. Vous me direz, l'échauffement, ça vous permet peut-être de nous décrire un peu la technique. Voilà, donc le joueur de l'Allemande, par exemple, il joue 3 bandes, la rouge, la grande bande, la petite bande et la grande bande. Et il regarde le rendement des bandes pour savoir si le coup d'après, lorsqu'il aura à peu près ce même point, pour qu'il sache exactement où il doit frapper. En tout cas, cette première Coupe du Monde de billard a eu un grand succès populaire, car hier, Coubertin était presque plein. Oui. Aujourd'hui, il y a un peu moins de monde, mais il y a quand même beaucoup de monde. Il faut dire qu'il fait beau à Paris, alors qu'il y a Nelson Payou, le président du comité olympique français, qui est là. Oui. Est-ce que le billard va devenir un jour un sport olympique ? Eh bien, ça dépend de la fédération qui organisera les Jeux Olympiques, car vous savez qu'il y a... Ah oui, c'est pas Paris, hein. C'est un sport d'hiver ou un sport d'été, le billard, en fait? Eh bien, on peut le classer où on veut. On peut le faire sur la glace. L'hiver. Non, non, c'est l'hiver, en principe. Oui, oui, enfin, je veux dire, c'est l'hiver. On n'a pas encore de salle climatisée pour recevoir le billard. Bon, la rencontre va bientôt commencer, alors que pour la 3e place, je crois que c'est Pierre Bellemare, là. C'est Pierre Bellemare, oui. Ah, c'est lui qui fait le speaking. Voilà. C'est un grand amateur de billard. Ah oui, oui. Beaucoup d'artistes, beaucoup de dirigeants et beaucoup de grandes personnalités ont des billards. Oui, donc, si vous n'avez pas entendu Pierre Bellemare, Raymond Kelmans, le Belge, il tient le record du monde aux 3 bandes, comme nous l'a dit Jean-Marty tout à l'heure. Il a été 19 fois champion du monde, 21 fois champion d'Europe et bien sûr 21 fois champion de Belgique. Oui. Ça me paraît logique. Hein. Quant au japonais, Nobuaki Kobayashi, c'est ça, j'ai bien prononcé. On va l'appeler tout simplement Kobayashi. Oui, il vaut mieux. 9 fois champion du Japon, 11 fois 2e des champions du monde, 2 fois champion du monde et 2 fois champion du monde par équipe. Voilà, donc ce sont les 2 meilleurs joueurs mondiaux qui sont aux prises en ce moment. Est-ce que les professionnels, oui, c'est idiot ma question, sont meilleurs que les amateurs? Non, pas spécialement. Pas toujours. Hein. Il y a à peu près 2 mois, ils étaient amateurs. C'est lui qui décide de commencer. Voilà, la partie va donc commencer. Alors oui, j'avais oublié de vous dire, c'est comme au tennis, ça va plaire à Hervé Dutus, ça se joue en 5 manches, ou 5-7 si vous préférez, et en 15 points. C'est-à-dire qu'un joueur peut très bien tout de suite faire 15 points, mais c'est très rare ça. Hein. Oh, c'est excessivement rare. Il choisit de jouer avec la bille jaune. Voilà, c'est donc Kelmans, le Belge, qui joue. Et vous m'aviez dit tout à l'heure pourtant que les joueurs préféraient la bille blanche. Oui, mais c'est le seul joueur qui peut peut-être nous dire, eh bien, je serai le seul à prendre la bille jaune, mais enfin tous les autres joueurs ont préféré la bille blanche. Attends, hein. Alors moi je pense que le premier point est facile, parce que moi je me souviens quand on jouait au billard, on commençait comme eux là, et on faisait 3 bandes et on réussissait le premier point. Oui, mais quand on est habitué au billard, oui, mais quand on est à le tapis neuf, ce n'est pas tout à fait une vérité. Et c'est un tapis, au fait c'est un tapis bleu. Eh bien, c'est encore pour faire plaisir à la télévision. Ah, c'est encore pour la télé, décidément. Oui, pour essayer de changer un petit peu et pour essayer de faire venir le billard à la télévision. Donc un point pour le Belge Kelmans. Il joue 3 bandes. Évidemment, tant qu'on réussit un point, on continue à jouer. On continue la série. Donc 3 bandes, grande bande, petite bande et grande bande. Voilà, vous savez ce qu'il va faire, ça c'est sûr. Déjà 2 points. Mais s'il fait 15 points de suite, l'autre peut quand même égaliser. Non, il ne peut pas. Ah non. C'est justement pour empêcher qu'il puisse y avoir égalité. Il n'y a pas d'égalité. Pas d'égalité. Il n'y a pas de tie-break. C'est les 15 points, ce serait l'adversaire qui reprendrait le 2e set. Ah d'accord, il n'y a pas de tie-break alors. Non, voilà.
Donc si Kellmans réussit 15 points de suite, ce qui serait quand même extraordinaire, je suis sûr que dans sa vie il a déjà fait, oh oui, mais c'est quand même pas tous les jours. Hein. oui. Non, pas tous les jours. Pour l'instant, 2 points. Non. Alors là, il fait 3 bandes en longueur. Est-ce qu'il sera... Et 3 points, c'est extraordinaire. Parce que vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'on fait 1 de moyenne aux 3 bandes, c'est déjà bien. 1 de moyenne, il y a... Mais déjà, il a 3 de moyenne là. Il y a très peu de joueurs dans le monde qui peuvent faire une moyenne. Mettons qu'il y en a une dizaine ou une quinzaine, pas plus. Et pour l'instant, il est à 3 de moyenne là. Oui. Je sens plus dur tout à l'heure. Oui, mais il suffit qu'il rate le coup d'après pour que ça ne fasse qu'un et demi. Exactement. Voilà un coup en longueur. Et vous voyez, Jean Pradinas a mis des caméras un peu partout, notamment cette caméra qui est près des joueurs, qui n'ont pas protesté d'ailleurs. Je pense que ce sont des professionnels, donc ils estiment que le billard doit passer maintenant à la télévision. 4 points quand même. Fantastique. Et je pense que le 5e ne sera pas loin. Car il va faire 2 fois le tour du billard. Ça vous paraît facile celui-là? Pas très facile, mais enfin en principe il va faire 2 fois le tour du billard en jouant la rouge. Mais il y a peut-être un risque de contre. C'est un sport qui demande beaucoup de concentration et pourtant il y a des caméras, il y a des photographes autour du billard. Ça ne vous a pas gêné ça? Non, pas du tout, car le joueur fait abstraction de tout ce qui se passe autour de lui. On pourrait donc donner des coups de fusil ou des coups de canon, on n'entendrait absolument rien. Ou tout au moins le champion se doit de ne rien entendre. Donc 5 bandes ou 7 bandes enfin. Voilà. Ah ben non, il a raccourci le coup en 3 bandes. Oula. Oh, il a raté de peu là. Hein. Il a marqué 4 points quand même. Il a marqué 4 points. Et maintenant on va voir jouer le japonais. Comment vous l'appelez déjà? Kobayashi. On va l'appeler Kobayashi. Kobayashi Nobuyaki. Numéro 2 mondial. Je vous rappelle qu'il y a 7,5 millions de Japonais licenciés en billard, alors que le billard est le sport numéro 2, mais c'est pas le même genre de billard en Grande-Bretagne. Derrière le baseball. Pas du tout, non. Derrière le cricket, bien sûr. Le billard anglais. Mais c'est pas le même genre de billard. Pas du tout, pas du tout. L'un est un billard de visée, n'est-ce pas? Il faut viser pour pousser une bille dans un trou, alors que là, il faut pousser une bille pour caramboler les 2 autres billes. Oui, car il y a bien sûr plusieurs sortes de billards. On se souvient, quand on regarde les séries américaines ou les films américains, les Pocket, le billard à trous américain. Voilà, le japonais donc a marqué 1 point, ce qui fait que Kellmans ne mène plus que 1-4. C'est la première manche et vous l'avez dit, il faut gagner 3 manches. Donc c'est en 5-7 comme au tennis, comme à Roland-Garros. Et je ne sais pas si la finale ne sera pas en 4-7 gagnant, je ne sais pas bon, ça. Est-ce qu'il a plusieurs solutions là? Oui, et il va jouer 4 bandes. La rouge, la grande bande sur sa droite, la petite bande, la grande bande et en principe la petite bande dans le fond. Mais ça dépend de la position de la rouge. Et donc 4 bandes. 1, 2, 3 et 4 par la petite bande. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il risque de passer fort du tout. Hein. Ah, c'est fait. On a eu Là, normalement, il va jouer en principe la blanche en 5 bandes. La blanche à gauche. Alors Jean Marty va revenir pour nous commenter cette rencontre, car bien sûr, lui, c'est un technicien, je vous l'ai dit, il est champion du monde au 4, recordman du monde, il a battu le 3e mondial aux 3 bandes, mais j'ai près de moi monsieur André Hurtebise, qui est président de la Fédération française de billard. Alors, est-ce que le billard se développe en France ? Oui, le billard se développe en France, surtout sous l'impulsion de nos stages de formation, puisque actuellement, nous avons beaucoup de jeunes qui viennent dans nos stages et qui progressent très rapidement, sous la responsabilité de nos amis Marty, Dufetel, Connaisson, qui sont de très grands champions. Si je vous dis que le billard n'est pas un sport, vous allez bondir. Ah, mais je ne bondirai pas, car tous les sports ne sont pas sports lorsqu'ils sont pratiqués pour la détente ou pour le plaisir. Mais quand on pratique au haut niveau, c'est un sport de concentration, un sport physique, et un sport qui nécessite surtout d'avoir un parfait équilibre. Ah, le japonais a encore réussi un formidable coup. Oui. Il est en train de remonter sur Kellmans, qui menait 4-0. Hein. C'est le 3e point, je crois, non? C'est le 3e point. 3e point, oui. Ben, j'ai suivi quand même. Oui, par exemple, le tir à l'arc, le tir tout court sont des sports olympiques. Alors, oui. Est-ce que vous estimez qu'un jour le billard sera sport olympique? Ben, nous l'espérons. Seulement, vous savez que dans le monde, il existe plusieurs formes de billard. Le snooker, le pool. Le snooker, c'est en Angleterre. Hein. En Angleterre, le pool. Aux États-Unis, c'est le pool. C'est le pool. Et le Comité international olympique souhaite d'abord qu'il y ait unification au sein d'une même organisation internationale.
Donc, si nous avions l'unification au niveau international, il est probable que nous aurions le label olympique, peut-être pas pour les Jeux olympiques, mais que nous pourrions organiser des tournois avec le label olympique. Alors, c'est au tour maintenant de Kelmans, le Belge, qui est numéro 1 mondial, de jouer. Oui. Il mène 4 points à 3. Bon, Président, vous avez un message à donner aux Eh téléspectateurs? bien, je souhaite que ce tournoi de Paris, qui est une parfaite réussite, amène beaucoup d'adhérents au billard, et surtout que le billard, qui est d'origine française, retrouve dans notre beau pays la place qu'il devrait occuper. Merci, Président. Merci. Voilà, c'était Monsieur André Heurtebise, président de la Fédération française de billard. Et je retrouve mon complice Jean Marty. 4 partout, on m'a dit 4 partout. Oui, parce que pendant que je parlais au président de la fédération, je n'ai pas très bien suivi. 4 partout, égalité. En tout cas, c'est un match de haut niveau. Hein. Ah ben heureusement, c'est pourquoi ils sont là. C'est une finale, c'est sûr. Mais enfin, quand même. Voilà un point très difficile. Il va renverser sur la grande bande avec de l'effet à gauche pour essayer de faire le point par le coin. C'est donc un point très difficile. Et il a raté. Ah, vous êtes comme moi, vous dites à gauche. Vous êtes de Perpignan. Hein. Oui, On ne sait pas dire gauche, nous. oui, non, Ça fait pas bien. on est gauche quand on parle. Bon, mais effectivement, c'était un point difficile, puisqu'il faisait d'abord les 3 bandes avant de toucher les 2 boules. C'était donc 3 bandes avant. Ah oui, 3 bandes avant. Mais il était renversé, renversant. Donc 4 partout dans cette première manche. Je vous rappelle que c'est la finale de la Coupe du Monde de billard, enfin la finale de Paris, car il y aura d'autres rencontres, d'autres tournois, à Bruxelles notamment, à Berlin et à Valkenburg. Et c'est maintenant le japonais, Kobayashi qui on avait dit, croisé. voilà. Un croisé, c'est rester à peu près entre la grande bande et la grande bande, voyez, et le coin. 4 bandes, oui. Et voilà, 5 à 4 donc pour le japonais. Oui, 5. Mais ce n'est pas fini, car il a toujours le même, la reprise. Enfin, Et le match se dispute en 15 points, enfin le 7 plutôt, mais 7, oui. et au meilleur des 3 manches. C'est ça. Et il n'y a pas de reprise égalisatrice. Il n'y a pas de tie-break. Voilà. Le premier qui arrive à 15 a gagné, même s'il a commencé. Voilà. Alors là, il y a en principe un 3 bandes, petite bande du fond, grande bande à droite, et petite bande, enfin oui, la division est comme ça, et petite bande et en direction de la 3e bille. Voilà, donc 3 bandes, grande, petite et en direction de la face à côté. Oh, c'est dommage, hein. Un point seulement, donc 5-4. C'est Kelmans maintenant, le Belge, qui va jouer. Il n'est pas très jeune, ce Kelmans, là. Eh bien, oh, il doit avoir dans les aux environs de 50 ans. Ah bon, d'accord, il est plus jeune que moi. Alors, bon, j'ai rien dit, je n'ai rien dit. Le billard conserve. Le vainqueur touchera 150 000 francs, on m'a dit. Oui, c'est... 15 millions d'anciens francs. Je crois que c'est 50 000 cauchemars. C'est quand même pas mal, hein. Oui, c'est très bien. Hein, on ne les gagne pas tous les mois. Hein. Ben non. C'est moins que les joueurs de tennis, bien sûr. Oui. 3 bandes, petite bande, grande bande, petite bande. Va-t-il y arriver? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait la force pour y arriver. Et la direction non plus. 4 points, cette fois-ci, en 3 reprises. La moyenne baisse maintenant, hein. Il y a une baisse. Mais ça avait commencé très fort. Hein. Pas pour Kobayashi, car lui n'a que 2 coups. Oui, c'est vrai. Il va donc jouer son 3e. Il a joué un coup de moins, effectivement. Et il mène 5 à 4. Hein. Voilà. Monsieur Marty. Monsieur Marty. Oui, parce que oui, il y a Jean Pradinaz dans le quart qui parle de Conti, qui est une figure du billard, bien sûr, qui a maintenant plus de 80 ans. Mais c'est Jean Marty qui est près de moi, qui lui aussi est un super champion, puisqu'il est champion du monde, mais au cadre. Pas aux 3 bandes, mais enfin, quand même, aux 3 bandes, il se défend bien. Champion de France des 3 bandes, d'ailleurs. Pas cette année, mais l'année dernière. L'année dernière. Champion de France, mais j'avais arrêté pendant 16 ans. Il faut dire que j'ai arrêté pendant 16 ans. Donc 4 bandes d'avant, 4 bandes avant. Petite bande, grande bande, petite bande et peut-être le point où... Oh. Ah, c'est dommage. Mais en tout cas, c'est fabuleux. Et vous avez vu tout de suite qu'il allait faire 4 bandes. Évidemment, vous êtes quand même un spécialiste. Et c'est donc maintenant au tour du Belge, Kelmans. Il regarde s'il a la possibilité de jouer 5 bandes par la rouge à gauche, n'est-ce pas? Non, c'est 3 bandes, puisqu'il a la jaune. Oui, alors que si vous entendez des applaudissements alors que rien ne se passe, j'allais dire sur le cours numéro 1, sur le cours central, c'est parce qu'il y a quand même le match pour la 3e place qui se dispute sur notre billard. Plus loin. Voilà.
Voilà, dans les 3 Et bandes. c'est le japonais Komori qui mène par 2-7-1 ou 2 manches à 1. Je ne sais pas si on dit 7 ou manches. On va appeler ça. Ça, c'est à Gilbert, oui, 7, oui. Et tout à l'heure, vous m'avez dit, c'est la bille de match. C'est ça, c'était une innovation de Pierre Bellemare, n'est-ce pas? Ah bon? Oui, même si je la lui ai soufflé un petit peu. La bille de match, oui. Oui, ça indique automatiquement que ce sera le dernier point de la partie s'il est réussi. Ah oui, et c'est quand on a 14, bien entendu. C'est ça. Et que c'est la 3e manche. Oui. 2 manches de gagné déjà. Alors en principe, là c'est un 5 bandes. La rouge et 1 fois et demi le tour du billard. À 5 bandes. Ah non, c'est bande avant. Je confonds encore. Je croyais qu'il avait encore la bille jaune. C'est bien que vous trompiez de temps en temps, parce que sinon j'aurais des complexes. Hein. 3 bandes avant. Et voilà, c'est formidable. Ah, c'est vraiment un sport de précision. Oh, c'est inouï, la précision qu'il faut. Naturellement, on peut se tromper d'une bille ou de 2 billes, mais après avoir fait à peu près 7 ou 8 mètres de parcours sur des bandes, alors que le coup de queue peut être plus ou moins fort, puissant, ce qui fait que les billes peuvent changer de direction. Alors, bien sûr, quand on joue au billard, on joue avec une queue, ça s'appelle comme ça. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a des règles? Ou bien vous pouvez avoir la queue que vous voulez, que vous fabriquez vous-même? Oui, oui, absolument, absolument. On est libre comme on est libre d'avoir la carotte, la raquette que l'on désire, on est libre d'avoir le cheval que l'on désire, on est libre d'avoir l'arc que l'on désire, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression que le japonais, là, est en pleine forme. Hein. Bien, il faut quand même signaler que si Coleman fait de grosses moyennes, Kobayashi également. Il n'y a pas d'ailleurs que Kobayashi ou Coleman, il y en a quand même 3 ou 4 de très forts joueurs également. Enfin, un petit peu moins forts quand même tout de même. Là, il a pas mal de difficultés car il a beaucoup de mal à tourner pour faire le point. Donc, il va donc en principe faire un renversé, je pense, en grande bande. Non, je ne peux. D'ici, je ne peux. Ah, non, il joue bande avant, 3 bandes, avec un petit peu d'effet contraire. Voilà. Oh là là. C'est dommage parce que hein, c'était bien essayé quand même. Hein. Parce que c'est pas un point facile celui-là. Non, non. D'autant que quelquefois on est coincé dans un coin et on ne peut pas jouer. Si ici la liberté sur ce point-là peut être à gauche ou à droite, c'est toujours, des fois, on est bien coincé quelque part. Et on met toujours du bleu, bien sûr. Oui, c'est pour éviter les fausses queues. Là, c'est un croisé, aller-retour 2 ou 3 fois. Enfin, 3 fois au moins 3 bandes, mais 2 fois ou 3 le parcours. Voilà, 1, 2, 3. Oui. Ça, j'avoue que je suis impressionné. Il y a un joli nœud papillon, hein, Coleman. Oui, il a choisi du blanc. Il n'y a pas de tenue officielle hein, pour les joueurs de billard. Si, pour nous, les 4 joueurs qui ont été, qui avons joué en supplément, on avait donc la tenue officielle qui est celle que j'ai. La tenue de la Fédération française de billard. Avec un pull bleu, écusson. Parce que maintenant même, moi, bon, j'ai assisté au championnat du monde de pétanque à Épinal, ben, tous les joueurs de pétanque avaient leur tenue nationale. C'est ça. Le billard, ça n'existe pas encore. Ah, si, sauf si. C'est ça, oui. Mais là, c'est exceptionnel puisque là, c'est un tournoi. Hein. Et comment vous pouvez concevoir qu'un joueur de cette valeur rate un coup comme ça, mais alors complètement, quoi. Les coups les plus simples sont des fois les plus difficiles, car visuellement, ils peuvent paraître simples, mais quelquefois, il peut y avoir un compte qui vous oblige à prendre une autre quantité de billes pour aller dans une direction voulue. Prenons le cas, par exemple, de ce point-là. S'il joue la rouge et qu'il prenne un petit peu moins plein, il risque d'avoir le contre à de la rouge sur la blanche. Oui, c'est vrai, on n'avait pas encore parlé du contre, c'est un problème. Il est obligé de prendre une certaine quantité de billes. Ici, c'est beaucoup plus plein que la normale, et ça rend le point plus difficile. C'est sûr, en tout cas... Il a donc évité le contre, mais il pourrait l'avoir encore par la blanche s'il ne fait pas le point direct. Regardez, regardez, et il a réussi le point direct. Le japonais qui mène 8 à 5, je pense. Hein. 8 points à 5. 8 à 5, puisqu'il est à 1. Alors que c'est pourtant le belge Coleman qui a commencé. Oui. Kobayashi. Kobayashi mène 8 à 5 alors qu'il a eu le handicap. Finalement, c'est un handicap de jouer en deuxième. Oui, puisque... on a un coup de moins. Voilà. On peut avoir une reprise en moins si on perd le match. Hein. Exactement. Je pense qu'il va renverser sur la grande bande. Il va essayer de rester sur la grande bande, je pense. Oui. Ah non, il a fait le tour. Il a pu faire le tour. A-t-il joué le coup dur? Je ne sais pas.
Ah, il se détache, là, le japonais, mais enfin ce n'est que la première manche, que le premier set. Face à Kellmans. De toute façon, je pense que ces deux joueurs se valent. Hein. Non, il y en a toujours un qui est beaucoup plus fort. Mais enfin... Pour vous, c'est Kellmans ce favori quand même? Oui. Ah oui. Non, j'ai pas dit le favori. J'ai dit que... Sur un ensemble de tournois, quoi. Voilà, sur l'ensemble de tournois, c'est en principe Kellmans qui gagnera. Car il y aura 3 autres tournois pour cette Coupe du Monde. Mais alors là, vous m'avez dit tout à l'heure une chose qui m'a un peu étonné quand même. Si vous aviez gagné le tournoi et vous avez battu le numéro 3 mondial, donc vous auriez pu être en finale, et vous n'auriez pas le droit de participer au tournoi de Bruxelles. Non, parce que ces joueurs-là ont signé un contrat avec une société qui organise justement ces tournois. 9 à 5 maintenant. Et ils sont donc à égalité de reprise. Oui, 9 à 5, donc... On peut donc dire maintenant 9 pour Kobayashi et 5 pour Kellmans. Voilà. Car effectivement, ils ont joué le même nombre de coups. C'est ça. Je pense que là, Kellmans va jouer 5 bandes. Non, 3 bandes, en principe. Et ces professionnels-là, ils gagnent bien leur vie? Ben, je le souhaite. Vous le souhaitez? Je leur souhaite. Enfin, celui qui gagnera, il gagnera toujours 150 000 francs. C'est quand même pas mal. Moins les impôts. À moins les impôts, mais c'est le cas de tout le monde. Mais c'est pas grave, il est belge. Je pense qu'il va jouer 3 bandes. Car s'il joue, voilà, 3 bandes. Sinon, il aurait risqué d'avoir le compte. Et qu'est-ce que vous pensez de la réalisation? Parce que c'est Jean Pardinas qui réalise, ce sont les techniciens de la SFP. Je crois qu'on a mis en place un système qui permet de bien voir, parce que c'est pas évident de voir, c'est petit, hein, ce rectangle. Oui, ce qui est bien, c'est de le voir du haut, afin que l'on puisse voir exactement tout le billard, que l'on puisse donc commenter, si l'on veut, pour l'œil, que ce ne soit que pour les téléspectateurs, le parcours de la bille. Donc vous êtes content de Jean Pardinas et les techniciens de la SFP? Parfait. Donc ils pourront revenir. Ah ben heureusement. Bon, on les engagera alors. Hein. C'est parfait. Voilà un croisé comme tout à l'heure également. Un croisé comme tout à l'heure. Aller-retour sur les 2 grandes bandes. En puissance. En puissance, voilà. Oui. Parce qu'autant on comprend qu'un coup peut se faire, se réaliser en touchant la petite bande, la grande bande, mais en faisant un truc comme ça, là, un zigzag. Mais il n'a pas eu de chance, vous voyez, il a donc les billes dans une position où lui se trouve en haut du billard. Alors, tiens, le revoir ralenti. Non, mais vu de l'autre côté cette fois-ci. Hein. Le même vu de dos, quoi. C'est ça. Et il n'a pas de chance parce que la bille va venir et il se trouve dans une position en haut du billard. Et il va être obligé de jouer une bande avant. Et là, évidemment, c'est plus difficile. En principe, il va jouer 4 bandes, c'est-à-dire à peu près au milieu de la petite bande pour arriver au foin. Il n'a pas vu que les boules étaient à gauche, là? Comment? Il n'a pas vu que les boules étaient de l'autre côté? C'est ça, mais il va faire il va faire le point par la petite bande, au milieu à peu près de la petite bande. Il doit venir à peu près au milieu de la petite bande. Oui. Ah, mais dommage. Il n'est pas tout à fait venu au milieu. Ah, c'était quand même bien joué. Juste un petit peu avant. Ah, oui, et Kobayashi aura à peu près le même point. Mais il pourrait le jouer sur la gauche également. Mais enfin, en principe, il va le jouer sur la droite, comme Kellmans vient de le jouer. D'ailleurs, il réfléchit. Il faut reconnaître qu'à ce niveau-là, c'est vraiment un sport. 9 à 7 donc pour Kobayashi contre le Belge Kellmans, qui est le favori. Mais est-ce que les nerfs jouent là aussi? Oui, énormément. Énormément. Vous savez que la main ne doit pas trembler. Ah oui, ça je m'en doute. Hein. Et il y a peut-être des personnes qui peuvent comparer le billard aux échecs, mais non, aux échecs on peut trembler et la pièce n'est pas grave si elle bouge un petit peu. Alors qu'au billard on n'a pas le droit de bouger. Alors lui aussi... Il joue le même point, vous voyez, il doit venir joue comme l'autre. Le billard et là il le fait. Et lui il a réussi. C'était presque le même point. Hein. Voilà, et il n'y a eu qu'un petit centimètre d'écart contre Kellmans tout à l'heure. Rénal. Là cette fois-ci. Oui. Jean, nous allons vous quitter. Nous donnons bien évidemment rendez-vous à tous les amateurs de billard ce soir dans Sport Dimanche Soir avec le résultat dans votre bouche de cette première finale de la Coupe du Monde entre Kobayashi et Kellmans. C'était quand même assez spectaculaire. C'était très intéressant, j'ai trouvé, et puis ensuite très très bien réalisé. Alors on va revoir bien sûr Bernard Hinault tout à l'heure dans une petite... La finale opposait cet après-midi à Coubertin les 2 favoris, le Belge Kellmans et le Japonais Kobayashi. Une finale passionnante, indécise jusqu'au dernier point. Jean Rénal sur le billard. La finale opposait le Belge Raymond Kellmans, numéro 1 mondial, 19 fois champion du monde, au Japonais Nobuaki Kobayashi, numéro 2 mondial, 2 fois champion du monde. Les rencontres se jouent en 5 manches de 15 points. Le premier set a été remporté par le Japonais Kobayashi, 15 points à 11. Le billard est très populaire au Japon. 7,5 millions de licenciés. En France, 12 000 seulement, mais 4 millions de joueurs.
Cette Coupe du Monde réservée aux professionnels se dispute en 4 tournois, ceux de Paris, Bruxelles, Berlin et Valkenburg. Ah, j'avais oublié de préciser qu'il s'agit de billard aux 3 bandes. Sur certains coups, la vitesse de la boule atteint 250 km/h. Le meilleur français fut Jean Marty, champion du monde au cadre. Il a éliminé au premier tour le numéro 3 mondial. Revenons à la finale. Raymond Keulemans, après avoir gagné le deuxième set 15-10, réussit une série de 11 points dans le troisième set et l'emporte 15-2. Quatrième manche pour le japonais, 15-11. Le cinquième set sera très disputé. Appréciez la virtuosité des deux joueurs. Boule de match pour le Belge. Keulemans gagne le cinquième set 15-13 après une partie qui a duré près de 3 heures.